Le grand direct de la santé avec toujours aujourd'hui autour de la table le docteur Gérald Guerzec, le docteur Sidney Oana, Elisabeth Assayag et maintenant Isabelle Quenin. Voilà, c'est terrible chaque fois que le docteur Oana est là et nous parle d'un sujet parce qu'on est tous en train de se regarder les yeux, de se regarder les poches, de regarder d'autres trucs. On va plus venir vendredi. Quand il parle, Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il regarde? Je sais pas, mais on se sent visé. Bon, Isabelle, avec vous, on va parler de la sieste. Nous le savons tous, le sommeil est essentiel pour être en forme physiquement et mentalement. Alors, en complément d'une nuit courte, la sieste présente de nombreux bienfaits. Mais encore faut-il savoir comment bien la faire. Alors d'abord, la sieste, c'est vraiment pour tout le monde ou juste pour les bébés et les seniors? Alors ça, c'est une image d'Épinal. On dit c'est pour les bébés, c'est pour les seniors, ou encore c'est pour les gens qui ont trop mangé. On a trop mangé au déjeuner, et donc forcément, on s'assoupit un peu. Et ben donc non. Première fausse idée, c'est génétique. La sieste, c'est génétique. Nous sommes programmés toutes les 90 minutes pour avoir une petite baisse de régime, et plus particulièrement entre 14h et 15h, où naturellement, il y a cet assoupissement qui vient. Il y a notre cerveau qui nous dit il est temps de lever le pied, de te reposer un peu. Alors on peut l'écouter ou pas l'écouter. Si on l'écoute pas, on sait que le coup de pompe, il reviendra un peu après. Donc idéalement, il faudrait tous que vers 14h, 15h, ça dépend des individus, on se pose un peu et limite qu'on se lance tous dans une petite sieste. Et quels sont les bienfaits de la sieste? Alors les bienfaits de la sieste, c'est que tous ceux qui... Alors, par exemple, il y a plein de gens très connus qui faisaient des siestes. Il y a Newton, Victor Hugo, il y a, voilà, vous voyez, crapuleuse. Et il y a Léonard de Vinci qui lui avait un rythme qui est assez particulier. Toutes les 2 heures, il dormait un quart d'heure. Et quelque part, c'est ce que font les marins sur les bateaux. Quand ils prennent le quart, toutes les 2 heures, ils s'assouplissent 15 minutes et après, ils reviennent avec encore plus de vigilance et de concentration. On dit que faire la sieste régulièrement, mais pas longtemps, 20 minutes, on en parlera après, ça nous redonne 20% de potentiel de performance intellectuelle en plus. Et ça nous répare. Dormir 20 minutes nous réparer d'une carence en sommeil de 1 à 2 heures par nuit. Et en fait, un Français sur 2 dit qu'il dort pas assez. Et donc, cette sieste pourrait permettre de réparer et de nous crédibiliser, de nous créditer de 2 heures de sommeil en plus. Est-ce qu'il y a un moment précis de la journée pour bien faire la sieste? L'après-midi, bien évidemment, mais est-ce qu'il vaut mieux la faire vers 13h, vers 17h? C'est 14-15 heures, c'est quand on 14, sent, 15. c'est notre cerveau qui nous envoie un petit signal et il faut qu'on écoute ce signal parce que prendre du café, ça servira à rien. Et c'est ce petit signal qui dit, là, il serait temps que tu te mettes un peu en repos. Et chez ceux qui font la sieste, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils lisaient comme dossier, comme info avant de dormir était complètement mémorisé, plus facilement mémorisé dès lors qu'ils dormaient un petit peu après. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi je fais la sieste, mais j'arrive pas à me réveiller, je suis comateux après, j'arrive pas à remettre dans le rythme du travail. Parce qu'il ne faut pas que la sieste dépasse 20 minutes. Si vous êtes dans les 20, alors 20 à 30 minutes, donc il faut vous mettre êtes un dans réveil? une phase de sommeil léger. Exactement. Et surtout, il faut se programmer mentalement soi-même. Vous savez, généralement, le matin, on se réveille avant que le réveil ne sonne. Parce que quelque part, on sait qu'il faut qu'on se lève à 7h, à 7h30. On se réveille juste avant que ça sonne. Là, c'est pareil, vous vous endormez en vous disant, je me réveille dans 20 minutes. Alors au début, ça va être un peu compliqué, mais vous allez voir que très rapidement, votre cerveau va imprimer cette pause et qui va vous réveiller. Si vous dormez, si vous vous réveillez comateux dans les vapes, dans le coltard et tout, ça veut dire que là, vous êtes plus dans une phase de sommeil léger, vous avez attaqué une phase de sommeil profond. Et là, c'est très compliqué de repartir après pour une après-midi où on va vous demander de bosser, de travailler. Est-ce que vous savez qu'en Chine, par exemple, le droit à la sieste est inscrit dans la Constitution? Ah bon? Oui. Et chez les Japonais, c'est inscrit dans le droit du travail. Les entreprises ont le droit ou pas de rendre obligatoire 15 minutes de repos pour leurs salariés tous les jours. Alors évidemment, comme c'est des pays où après il y a énormément de pression professionnelle, beaucoup plus que chez nous, on comprend, mais ils se sont rendus compte que ces 15 minutes étaient très très bénéfiques. On parle souvent de la sieste flash. Qu'est-ce que c'est la sieste flash? Alors là, c'est quand on arrive, mais ça c'est un entraînement, quand on arrive à ne dormir que 2 à 3 minutes. Alors déjà, il faut être dans les mêmes situations que pour une sieste normale. Il faut se déconnecter, il faut débrancher, lumière tamisée, on enlève ses chaussures, on se met dans une position assise ou allongée où on arrive à soulager toutes les tensions du dos, de la nuque. Et pour la sieste flash, vous allez un petit peu vous auto-endormir vous-même, vous fermez les yeux et vous allez faire des mouvements circulaires avec vos yeux sous vos paupières, yeux fermés. D'un côté, puis de l'autre, et puis après vous allez voir que ça vous endort et vous allez laisser partir. Oui, ça endort. Et vous allez laisser partir, vous savez, comme si on avait le blanc des yeux. Voilà. Là, je vais pas vous faites ça, alors que je suis en week-end. et vous allez voir que progressivement, avec un peu d'entraînement, vous allez réussir à vous endormir 2, 3, 4 minutes, pas plus, et vous réveiller parfaitement lucide. Quelques lieux pour faire la sieste. Bon, dans les transports en commun, on peut pas. On peut si on a. Peut oui, on rate l'arrêt après. Non, mais on demande à quelqu'un de nous réveiller. Fermer les yeux, ça marche bien. Fermer les yeux, ouais, c'est s'abstraire. Il faut vraiment
s'isoler, vous mettez la tête sur vos bras, bureau pareil. Sur votre voisin, sur l'épaule du voisin, dans le métro, c'est bien. En fait, le tout, c'est d'avoir une sorte de pénombre. Et là, vous arrivez à vous isoler et vous réussissez. Alors, ça peut être une vraie sieste. On va vous filer €1 si vous avez la tête contre les bancs. Une sorte de... Alors, vous savez qu'il y a des bars à sieste. Et alors, la proximité, bonjour, avec des inconnus. 6 € la sieste. Non, mais c'est fermé. Exactement. C'est dans la pénombre, c'est très zen, c'est très japonisant. Ça existe. Alors, il y en a maintenant Paris, Nice, Marseille. Et vous arrivez à vous isoler. On est dans une sorte de veille. C'est un sommeil un peu éveillé, mais cela vous détend. Et contrairement à une idée reçue, la sieste crapuleuse, ne la faites pas à 14h. La meilleure heure pour booster notre libido, c'est 17-19h. 17-19h pour la sieste. Exactement. Et 14-15, c'est la vraie sieste réparatrice. 17-19h.